Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des puces NFC. Alors, avant qu'on parle des puces NFC, on va revenir en arrière sur le QR code. Nous, on a dit que le QR code, il sert à identifier le matériel via un schéma graphique qu'on imprime sur un papier ou sur une carte plastifiée. Dans notre fiche matériel, je clique sur QR code. Et là, ça c'est le QR code que d'habitude on l'imprimait sur du papier ou sur une carte plastifiée et qu'on collait sur une machine ou un engin, de manière à ce que si quelqu'un vient avec son portable pour scanner le QR code, et d'où la caméra, voilà. Si je scanne le QR code avec la caméra, automatiquement ici, il me propose d'ouvrir la page information matérielle. Donc si je clique sur la page, voilà, j'ai les informations du matériel qui s'affichent. On a l'inspection, la dernière inspection. Oh, pardon, un stylo. On a l'inspection, la maintenance, les documents attachés. Voilà. Donc, on peut voir aussi la dernière inspection. Voilà. Là, on a le récap de la dernière inspection. Donc, le QR code, bon, ça fonctionne. C'est une technologie qui fonctionne, mais elle est un petit peu obsolète parce qu'elle est moins sécurisée. Parce qu'aujourd'hui, imaginons un client, il a deux grues, même marque, même modèle. Une qui a une VGP valide, l'autre dépassée. Il peut aisément décoller le QR code, la carte plastifiée du matériel A et le coller sur le matériel B de manière à tricher s'il y a un contrôle. Donc on a remédié à ce problème avec les puces NFC. Les puces NFC, c'est ça. Voilà, ça se présente comme ça. À l'intérieur, il y a une puce électronique identique à celle des cartes bancaires, mais plus souple, hein, qu'on peut tordre, qu'on peut manipuler. C'est une puce qui est intégrée dans une dalle en caoutchouc hein, de 2 mm d'épaisseur. Donc elle est protégée contre l'humidité, elle est protégée contre l'eau, le soleil, la chaleur. Et en plus, elle est antimagnétique, c'est-à-dire on peut bien la coller sur du métal et elle ne risque pas les chocs électrostatiques. En plus, les puces NFC durent dans le temps, hein, elles sont réutilisables, c'est réinscriptible comme une clé USB, hein, on peut écrire dessus, effacer, mais d'identifier le matériel d'une manière plus stricte qu'on va voir dans la démo. Alors aujourd'hui, moi je vous conseille à tous d'utiliser les puces NFC parce que c'est la nouvelle technologie, hein, et qui dit cloud VGP dit tout ce qui est nouveau, hein, c'est fiable à 100%. Et en plus, si le matériel n'existe plus, vous pouvez la retirer et réécrire par-dessus ou l'affecter à un autre matériel. Si on se rend sur la page du matériel, on voit qu'ici il y a, donc si je clique sur NFC, voilà, là j'ai une fenêtre qui se présente qui me dit comment je veux configurer les NFC. Est-ce que je veux configurer les puces en mode authentification stricte ou sans authentification? Alors le mode sans authentification, ça veut dire comme les QR codes, c'est-à-dire on n'écrit pas dans le système le code de la puce, c'est-à-dire là on peut tricher, hein. Là on peut décoller comme l'exemple du client qui a deux grues, il peut bien entendu décoller une, la coller sur l'autre, puisque il n'y a pas un code unique qui est attribué au matériel et à la puce. Donc comme je vous dis, quand on utilise les puces NFC, c'est pour bénéficier de plus de sécurité, hein. Si vous n'utilisez pas le mode authentification strict,
ça sert à rien d'utiliser les puces. Vous pouvez utiliser des QR codes plastifiés, hein. Ça, c'est pas un problème. L'avantage de la puce NFC, c'est l'authentification stricte. Donc là, on va cliquer ici, mais on va partir sur le portable. On va travailler depuis le portable. Alors, à savoir quelque chose d'important, pour utiliser les puces NFC, il faudra télécharger l'application NFC Tools qui est gratuite et qui est sur Play Store de Google et qui est aussi sur Apple Store. Donc, j'ouvre l'application NFC. Bon, moi je l'ai en anglais, mais vous l'aurez en français aussi. Voilà. Donc là, je clique sur lire. Lire, écrire. Là, je clique sur lire. Voilà. Et il suffit que j'approche mon téléphone de la puce. Voilà. Voilà. Il l'a détecté. Et il a trouvé que la puce NFC, elle a un numéro de série qui est le 0405 1D 8A 83, etc. Donc c'est ce code qu'on va attribuer à notre matériel, à celui-là. Donc là on voit que ici writable égale yes, ça veut dire réécriture possible. On peut écrire dessus. Ok, ben maintenant je vais ouvrir une page de gestion du matériel sur mon téléphone mobile. Voilà. Non, je ne veux pas traduire. Celui-là. Voilà. Donc, je suis sur mon matériel, sur NFC. Donc, là, j'ai la même fenêtre qui s'affiche sur ma tablette. Donc, cliquez ici pour configurer le mode d'authentification NFC. Voilà. Donc là, je tombe sur la page de la configuration. Et là, je vais revenir sur NFC Tools et je vais appuyer longuement sur le numéro. Et là, il me dit copier. Je fais copier. Et là, je reviens sur le matériel. Et là, je sélectionne authentification stricte. Voilà. Et là, je vais mettre coller, appliquer. Voilà. Retour fiche client. Fiche matériel, pardon. Voilà. Et là, je vois que j'ai attribué ce code à cette puce. Donc là, on a juste lié la puce avec cette fiche du matériel. Comme ça, s'il y a une inspection ou un contrôle sur le chantier, si le contrôleur approche son téléphone sur le matériel et il voit ce code-là, de toute façon, quand il va y aller dans le menu NFC, parce que lui aussi il peut avoir une application NFC ou autre, il va voir que le numéro de série c'est le 04, donc qui correspond bien ici. Voilà, il va comparer, il va dire 0405, 0405, voilà, les deux numéros concordent, donc c'est bien cette puce pour ce matériel. Donc là, on a réglé le problème d'authentification. Là maintenant, on va écrire sur la puce les informations du matériel. Donc, je reviens sur le site, pardon, sur mon application. Là, j'ai configuré le mode NFC. Je vais prendre maintenant les informations du matériel.
Donc là, une fois j'ai terminé la configuration, là je viens dans ce cadre et c'est écrit le code à insérer dans votre puce NFC. Voilà, donc je clique sur ce bouton, le NFC il a été copié. Je reviens sur l'application NFC et je clique sur écrire. Voilà. Ajouter un enregistrement. Et là, je vais sélectionner URL, URI. Voilà. Et là, je vais appuyer longuement ici. Et je vais coller mon lien. Et je clique sur OK. Voilà. Donc l'URL est enregistré. Il y a 89 octets à écrire. Donc là, je fais écrire. Il me dit d'approcher la puce. Donc j'approche la puce. Voilà. Il a écrit. Pour tester maintenant si j'ai bien écrit sur la puce, il suffit que j'approche un téléphone. Voilà. Voilà. Donc il m'a demandé. Voilà. Donc là maintenant, ça marche comme le QR code. Dès que j'approche le téléphone de la puce, j'ai la page avec bien entendu l'identification. Alors maintenant, on va protéger la puce parce que maintenant qu'on a écrit dessus, vous comprenez bien que toute personne qui a une application NFC sur son portable, elle peut réécrire dessus ou effacer ce qui est écrit. Donc là, on va la protéger avec un mot de passe. Donc, je reviens sur NFC. Et là, je clique sur autre. Voilà. Et là, il y a plusieurs options. Il y a effacer, locker, lire la mémoire, formater mémoire, mettre un mot de passe, pardon, et supprimer mot de passe. Alors, je vous déconseille fortement de locker. Locker, ça veut dire à vie, elle sera pour ce matériel. Vous ne pouvez plus la réutiliser. Pour pouvoir la réutiliser et la protéger en même temps, cette password, on va dire définir un mot de passe. Définir un mot de passe, je vais dire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il me dit d'approcher encore la puce, donc je l'approche. Voilà, c'est fait. J'ouvre l'application, je reviens au menu, on va la lire. Voilà. Donc, là, on voit le type, le machin, et l'URL qui est enregistré dessus. Donc là, je vais essayer de écrire dessus, ou d'effacer. Je reviens en arrière. Je fais other, par exemple, autre, et là, je vais effacer. Voilà, il me dit d'approcher la puce. Alors, je vais essayer de l'approcher de manière à ce que vous voyez le message d'erreur en même temps. Voilà, et il me dit écriture erreur. Pourquoi? Parce qu'elle est protégée par mot de passe. Donc pour réécrire dessus, il faut enlever le mot de passe. Donc, et là le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Remove, retirer. Il me dit de l'approcher. J'approche. Et là il me dit OK. Ça a été enlevé. Donc là maintenant je peux l'effacer. Vous mettez formater mémoire. C'est plus radical. OK, continuer. Voilà. Donc là normalement, puisque j'ai formaté la mémoire, ma puce elle est vide. Donc si je clique sur lire et j'approche, voilà, on voit bien que la puce elle est effacée. Donc n'utilisez le mot de passe que pour réutiliser la puce, hein, pour protéger déjà la puce.
et pouvoir la réutiliser plus tard. Donc si maintenant on reprend bien, on est sur notre fiche matérielle, on va recommencer de zéro, hein, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Ok, le tag a été copié. Je reviens ici sur NFC Tools, je fais écrire. Alors là, dans NFC Tools, il y a une mémoire interne qui conserve les liens. Alors, moi je vous conseille toujours de supprimer. Donc vous cliquez sur Edit et vous supprimez les listes. Comme ça, vous n'êtes pas, vous ne vous trompez pas. Voilà, on commence à zéro. Donc ça sert à rien d'avoir une mémoire, la liste du matériel mémorisé, parce que ça peut porter à confusion et vous pouvez attribuer un lien, un mauvais lien à un matériel, quoi. Et là, je fais ajouter enregistrement, URL URI, toujours, je maintiens appuyé, coller, ok, voilà mon nouveau URL. Et là, je fais écrire. Là, il me dit d'approcher la puce. Voilà, ça a été collé et enregistré. Donc là, automatiquement, si je teste la puce, je clique sur le lien, automatiquement j'ai mon matériel. Allez, on revient à NFC et là on va protéger la puce avec un mot de passe. Autre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Approchez la puce. Voilà. Donc maintenant, la puce elle est protégée. Vous pouvez la coller sur le matériel. Les contrôleurs, les inspecteurs de l'inspection de travail, tout le monde peut scanner cette puce avec son téléphone Apple ou Android et atterrir directement sur la page du matériel. Donc on a vu, ça fonctionne identiquement au QR code, comme le QR code, mais il y a des paramètres de sécurité qui sont assez plus intéressantes, surtout que ça c'est la génération des puces en 2022, elles seront géolocalisables. Donc c'est une technologie qui est en cours d'intégration. Aujourd'hui, vous pouvez authentifier le matériel utilisé et qui est enregistré sur la puce, et dans un an, vous allez même pouvoir le géolocaliser. Et vous pouvez acheter les puces NFC dans votre compte contrôleur. Hein. Vous allez dans la boutique de Cloud VGP pour acheter les puces NFC. Elles sont garanties 2 ans. Et comme je vous disais, elles sont résistantes. Hein. Bon, il ne faut pas taper avec un marteau dessus, mais elles résistent aux intempéries, aux chocs électrostatiques, à l'humidité, à l'inondation. Hein. Vous pouvez même l'immerger dans l'eau. Elle sera toujours fonctionnelle et opérationnelle.